Vous allez avoir 30 minutes pour désamorcer la bombe que le méchant numéro 5 a posée pour venger ses camarades, la bande à Paulet. Son message est là. Paulet. Paulet. Ils ont été arrêtés par la police et lui a décidé de poser une bombe ici au musée. 30 minutes pour trouver les indices dans la salle qui vont vous permettre de trouver les chiffres pour ouvrir la boîte et désamorcer. Parfait. Ceinture de couleur. À découvert parmi les 40. Parmi les 40. Un caméléon parmi les 40. On a acheté un caméléon parmi les 40 personnes. Là-bas, je fais un truc par rapport aux couleurs là-bas. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Attends, parce qu'il y a un caméléon, il cherche quelque chose là. Un caméléon parmi les 40. Alors regarde. Bonjour. Alors, vous êtes venu au musée de la Grande Guerre? Oui, Et pourquoi faire, en fait? pour faire un escape game. Ah! Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut trouver la solution pour pouvoir sortir dans les temps. Nous avons une demi-heure Ah oui, c'est pas pour beaucoup. désamorcer une bombe. Ah oui, quand même. J'espère que ça va pas faire sauter le musée. La chance. Eh ben, bon courage alors. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, vous êtes au salon du jeu de l'histoire. Tout à fait. Et l'idée, c'est quoi là? C'est pas des jeux, ça? Alors pas du tout, c'est de découvrir la technique pour peindre des figurines. Oui. Donc après, vous avez 2 ateliers, un plus pour les enfants et un pour les adultes. D'accord. Adulte, normalement confirmé. Et confirmé. Ah oui. Voilà. Là, ils l'ont joué. Donc, et qu'est-ce que vous faites de beau comme figurine alors? Alors moi j'ai choisi la figurine du capitaine, Ouais, faites voir. relatif au temps du Moyen-Âge. D'accord. Et puis Et là, le marin. le marin. 14-18. 14-18. On attend. Tour. C'est le dernier tour, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous là le jeu là. Donc il s'agit de refaire la bataille d'Azincourt qui a eu lieu le 25 octobre 1415 entre Henri V, roi d'Angleterre, qui avait envahi la France et est retourné vers Calais, et l'armée française commandée par Charles d'Albret. Les Anglais étaient épuisés, ils avaient la dysenterie, ils étaient à peu près 5000, les Français 20 000. Et pourtant, vous savez, la France a été complètement... toute la chevalerie française a été massacrée. Et voilà. Donc là, en fait, on est parti sur le déploiement initial, voulu par la noblesse française contre l'avis du maréchal Boucicaut, qui était un vieux vétéran qui avait préconisé pas du tout en fait le déploiement qui a abouti à la perte de l'armée française. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a changé les règles pour que... Et là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, ce qu'avait prévu Boucicaut, c'est que la cavalerie attaque sur les flancs, enveloppe les Anglais, et que les arbalétriers se mettent au premier rang pour assaisonner
les archers anglais avec les nobles et les hommes d'armes qui avancent derrière. Alors que les hommes d'armes, étant des grands nobles, voulaient ne pas laisser la victoire et la journée à ces piétons misérables, et donc ont chargé comme des imbéciles sur les archers anglais qui décochaient à peu près 4 à 5 flèches minutes, fois 3000 anglais, vous imaginez. Ça a été un véritable massacre. Et là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, les Français sont en bonne posture. Donc s'ils avaient écouté Boucicaut, peut-être qu'Azincourt aurait été gagné. Vous voyez. Tout à l'heure on était à Azincourt, là on n'est plus à Azincourt. Hein. Ah non, là on est dans le bocage normand. Ah oui. On a des Allemands avec quelques SS qui affrontent des Britanniques, parachutistes avec un beau vieux char Cromwell. Ouais, c'est le char qui est là. En soutien, exactement. Ouais. Un char de soutien d'infanterie. Ouais, donc on est en quelle année en fait là? On est en 44, juin-juillet, juste après le débarquement. Cavalerie. Alors moi j'ai vu déjà Azincourt, j'ai vu 1944 et là... La Légion d'honneur, napoléonien entre 1808 et 1812, 13 pour être exact. D'accord. Pour être dans les années où les armées sont relativement équilibrées. Voilà. Donc c'est une règle qui est sortie depuis le mois de juin, mais qui remonte, les créateurs la travaillent depuis une dizaine d'années. Ouais. Et comment ça marche tout ça là, vous montrez? Bah, c'est du 28 mm, c'est au niveau brigade. Ouais. Et on joue comment? Eh bien, par des activations, des ordres. Et puis après, il y a des systèmes de tours alternés. Et c'est quelle bataille? Alors ça, c'est une bataille qui n'existe pas. Ah oui. Mais en revanche, on essaye de jouer avec des unités historiques. Ouais. C'est une règle qui est plus sur des campagnes plutôt que des tournois, même pas du tout de tournois. Donc l'idée, c'est l'esprit aussi qui compte. Bon, là, on n'est pas là pour jouer au demi-millimètre ou essayer de batailler sur un lancer de dés qui ne serait pas adéquat, quoi. Moi je suis Franz Badré, donc je suis président des Dragons Verts depuis maintenant 12 ans. On est une association basée à Vers-sur-Marne. Et donc en fait on fait du jeu d'histoire avec figurines. Donc on reproduit des batailles réelles ou fictives avec des soldats. Donc soit historiques, soit fantastiques. On joue toute période. Donc pour l'historique, de la bataille de Kadesh, on a les premiers écrits qui expliquent la bataille jusqu'à nos jours, parce que je pourrais reproduire ce qui se passe en Syrie actuellement, parce qu'on trouve toutes les figurines sur le marché. On joue aussi donc tout ce qui est Heroic Fantasy, on peut jouer au Seigneur des Anneaux, on peut tout ce qu'on veut. Et on peut jouer aussi du fantastique, de la science-fiction. On peut très bien jouer à Alien, comme le film, comme on peut jouer à Star Wars. Donc aussi bien les piétons en bataille d'escarmouche que les vaisseaux spatiaux en combat spatial. Bonjour. Alors, Étrépillé Wargames. Voilà. Donc le vrai nom de l'association c'est Club Wargames à Étrépillé. Ça c'est le vrai nom de l'association. D'accord. Donc nous ça fait 4 ans qu'on existe et on fait essentiellement du jeu de société moderne. D'accord. Donc ça va de Catan, Zombicide, etc. Et puis voilà, on se réunit une fois par mois. Ouais. Donc c'est généralement le dimanche, de 14h30 à 17h30 à la salle des associations à Étrépillé.
Et puis on accepte les enfants à partir de 8-9 ans, les adultes, les familles, etc. Donc voilà. On fait du modélisme aussi une fois par an. Moi je fais un atelier modélisme. Donc on a fait... Ça c'était un atelier que j'avais créé pour un jeu qui s'appelle Gasland. C'est un jeu de course de voitures futuristes. Ouais, je vois ça. Tiré un peu de l'univers du film éponyme de Mad Max. Ah oui, oui. Donc le but c'était de récupérer donc, les petites voitures qui traînaient chez les parents ou... Et c'est une vraie... C'est une majorette, c'est quoi c'est ça? une majorette, une matchbox. Et puis après, on ajoute des petits éléments pour faire des petits véhicules. Sympa. Donc il y a... Et donc ça avait fait l'objet d'une petite session de modélisme. Ah, c'est mignon tout ça. Tout le monde a pu s'essayer à faire des petits véhicules comme ça. D'accord. On a fait une autre session aussi où je leur ai appris à faire. Ça c'est un gamin de l'association qui a fait ce décor là. Donc avec une petite boîte de conserve. Une boîte de conserve. Avec une paille, faire un petit container. C'est bien. Avec un peu de peinture, etc. Donc ça rajoute un peu de décor. Ouais, ouais. Ah, dis donc. Et là, c'est le décor aussi, ça. C'est décor aussi avec le reste de grappes de figurines. On arrive à faire des petits décors sympas, quoi. Bah, dis donc. Donc on a fait des rivières, des lacs, des choses comme ça. Donc ça leur permet de manipuler. On a fait aussi des vieux bâtiments, des maisons médiévales, avec des allumettes. Ah oui, aussi. Du coupage avec des boîtes, que de la récup. Donc je leur apprends les techniques à peindre et tout ça, puis ça fait un petit atelier ludique. D'accord.